Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc moi c'est Grâce pour les personnes qui ne le savent pas et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube où je parle de ma foi, je parle de Dieu, je parle de spiritualité. Et donc l'objectif bien évidemment c'est de pouvoir parler de Dieu, l'objectif c'est de faire connaître Dieu, l'objectif c'est de pouvoir interpeller les hommes, interpeller les femmes à se tourner vers Dieu, à prendre du temps pour lui accorder du temps parce que au-delà de tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, le plus important et la plus grande des richesses, c'est d'avoir Dieu et notamment son Fils Jésus-Christ dans nos cœurs. Alors si ça vous intéresse, franchement, je vous encourage vivement à vous abonner massivement et surtout n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je posterai par la suite. Après, pour toutes les personnes qui ne savent pas comment s'abonner, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, n'importe laquelle de mes vidéos, vous cliquez dessus. En bas, vous verrez le bouton s'abonner en rouge. Vous appuyez dessus et vous êtes abonné. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, de mon côté, ça va. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour partager un petit peu ma réflexion. Parce qu'en général, quand je fais des vidéos, c'est vraiment, je partage ce que j'ai dans mon cœur. Je partage aussi parfois les enseignements que j'ai pu recevoir de Dieu. Je peux partager aussi des échanges, des partages d'échanges que je peux avoir avec d'autres personnes ou mes expériences ou d'expériences d'autres personnes parce que je crois que ça peut aider, ça peut édifier les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà, donc le thème de ma vidéo c'est « Ton âme est plus importante » ou pour aller plus simple, nos âmes, parce que je m'inclus à l'intérieur, nos âmes sont plus importantes. Et mon texte de base pour parler de ça se trouve dans la Bible, donc la Bible qui est la parole de Dieu. Et mon texte de base sera dans le livre de Marc au chapitre 8 au verset 36. Et avant de commencer, je tiens déjà à dire que lorsque nous lisons la Bible qui est vraiment le symbole de la foi chrétienne, qui vient du mot Christ, donc de Jésus-Christ, lorsque nous lisons la Bible, en fait, c'est une lettre d'amour entre Dieu et nous. C'est Dieu, en fait, c'est comme si c'est Dieu qui nous parle, mais de manière personnelle. Donc, quand nous lisons la Bible, il faut vraiment la personnaliser. Nous devons croire et nous devons comprendre que le message s'adresse à nous. Lorsque nous lisons la Bible, en fait, c'est pas pour mon voisin ou celui qui est à côté de moi, mais lorsque je lis la Bible, je dois comprendre que c'est Dieu qui s'adresse à moi personnellement. Et donc, dans ce texte de Marc 8 au verset 36, Dieu s'adresse à ses disciples, donc les gens qui l'écoutent, les gens qui le suivent, ou même les gens aussi qui ne le connaissent pas. Et le Seigneur dit dans cette parole, « Que te servirait-il de gagner le monde si tu dois perdre ton âme ?» Que te servira-t-il de gagner le monde si tu dois perdre ton âme ou si nous devons perdre notre âme? Alors déjà pour revenir sur l'âme, ce que je veux déjà vous dire, parce que j'ai déjà partagé ça dans une de mes vidéos, c'est que Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Dieu est tripartite, c'est-à-dire il est en trois parties. Dieu est Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Et il a créé l'homme aussi tripartite. C'est-à-dire, il a créé, nous avons un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Sauf que lorsque nous quittons cette terre, parce qu'à la création, Dieu nous a pris de la poussière de la terre, lorsque nous partons de ce monde parce que nous ne sommes pas éternels, bien évidemment, notre corps repart à la terre. C'est pour ça, par exemple, pour les personnes qui vont dans des enterrements, lorsqu'on fait les homélies ou les bénédictions pour les gens qui s'en vont, on dit « tu es né poussière et tu retournes poussière ». Mais dans notre âme, c'est là que se trouve notre trait de caractère. C'est dans notre âme que se trouvent nos pensées. C'est dans notre âme que se trouvent nos émotions. C'est dans notre âme que se trouvent nos desseins, tout ce que nous pouvons avoir en nous, c'est ça qui peut nous distinguer d'une personne à une autre. Et lorsque nous partons, l'âme aussi, Dieu réclame notre âme. Il y a deux personnes qui réclament notre âme, soit Dieu qui réclame notre âme, que nous puissions aller avec lui dans la félicité, ou alors le diable qui vient aussi réclamer notre âme. Et ce que nous devons comprendre par-dessus tout, c'est que nous sommes dans une lutte spirituelle, une lutte du bien contre le mal, une lutte des forces de la lumière contre les forces des ténèbres, parce que Dieu est lumière et nous avons un adversaire
nous avons un adversaire et qui est le diable, et le diable est ténèbres. Par exemple, la petite parenthèse, pour tout ce que nous vivons actuellement, la pandémie mondiale, c'est une œuvre du diable. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes le résultat de l'amour de Dieu. L'humanité entière est le résultat de l'amour de Dieu. Dieu nous a créés, il a pris plaisir à nous créer. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses et il a vu que c'était bon. Et Dieu vient pour bâtir, mais le diable, lui, vient pour détruire. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, à l'époque, quand j'étais petite, quand je voyais par exemple les dessins animés, on voyait toujours la bataille du bien et du mal. Mais c'est un petit peu comme ça, de manière normale, voilà. Les dessins animés ne sont pas juste une fiction, mais ça montre à un certain niveau la réalité de ce qui se passe. Donc, quand nous partons, ben, il y a deux personnes, il y a deux entités puissantes qui réclament nos âmes. Soit Dieu qui prend notre âme, que nous puissions aller dans la joie et la félicité avec lui, ou soit le diable qui va venir réclamer notre âme. Et donc, dans ce texte de Matthieu 8 au verset 36, Dieu dit bien, que te sert-il? Donc, Dieu s'adresse à moi, mais Dieu s'adresse aussi à toi. Dieu s'adresse à l'humanité, donc à toutes sa création, notamment l'être humain, l'homme. Mais que te sert-il de gagner le monde si tu dois perdre ton âme? C'est vrai que nous naissons, nous grandissons, nous allons à l'école, nous avons des projets, nous avons des dons, nous avons des talents, on veut voyager, on veut se marier, on veut faire on veut créer des entreprises, on veut gagner de l'argent, on a des rêves. Et en général, lorsqu'on a un rêve, qu'est-ce qu'on fait? On s'investit dans ce rêve. Et dans l'investissement, on met du temps, on met de l'énergie, on met des nuits, on met vraiment tout notre aide parce que nous voulons vraiment réaliser notre rêve. Et ça, c'est normal et ça, c'est louable. Et Dieu encourage justement les hommes à travailler parce que la vie de l'homme est dans l'action. Dieu est un Dieu qui nous amène dans le mouvement. Dieu dénonce, Dieu n'aime pas la paresse. Donc, Dieu voudrait que nous puissions travailler. Mais le problème de Dieu dans ce message, ce n'est pas le fait que nous puissions travailler. Au contraire, ce n'est pas que nous puissions aller nous mettre dans une grotte, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions aller de l'avant. Dieu nous appelle à briller. Dieu nous appelle à réaliser des choses. Voilà, parce que lorsque nous avançons, lorsque nous faisons des choses bien, lorsque nous faisons des choses positives et qui impactent notre société, ben c'est Dieu aussi qui est glorifié dans ce que nous faisons. Lorsque tu décides de créer ton entreprise et que grâce à ton entreprise, tu gagnes de l'argent, grâce à ton entreprise, tu permets à des familles de vivre parce que tu embauches des personnes, ben c'est Dieu qui est glorifié. Mais la problématique que Dieu fixe, la problématique que Dieu disait aux personnes qui l'écoutent et qui est aussi notre part aussi aujourd'hui, c'est gagner le monde. C'est-à-dire gagner le monde selon la pensée de Dieu. Gagner le monde, c'est prioriser le monde en fait. Que te sert-il de prioriser le monde? Que te sert-il de juste courir après la gloire, courir après les titres, courir après l'argent, courir après toutes ces choses, mais sans avoir une pensée pour Dieu, sans avoir Dieu dans son cœur. Donc, que te sert-il de gagner le monde si tu dois perdre ton âme? Parce que à la fin de ta vie, après les records que tu auras, peut-être tu pourras être dans le magazine Forbes. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite, j'aimerais bien parce que moi aussi je suis dans l'entrepreneuriat. Mais ce que Dieu veut dire par là, c'est quoi? C'est que te sert-il d'avoir tout ça? D'avoir vécu comme tu as vécu, c'est bien, tu as eu des titres, tu as eu de l'argent, tu as réussi à réaliser tes rêves, tu t'es réalisé ce que tu as toujours aspiré depuis ton enfance, tu as pu l'avoir, tes efforts ont été récompensés. Mais qu'est-ce que c'est? Si tu perds ta vie maintenant, quand tu vas quitter cette terre, où est-ce que tu iras? Autrement dit, le fait d'aspirer à toutes ces choses sans avoir Dieu dans sa vie est vain, est complètement vain. Voilà, je gagnerai de l'argent lorsque je vais partir de cette terre. Nous avons vu nous avons vu des sommités, nous avons vu par exemple Michael Jackson qui a été une sommité dans le monde entier. Il est parti, mais il a laissé toute sa fortune. Il a laissé ses comptes en banque, il a laissé son argent, il a laissé ses maisons. Est-ce qu'il est parti sous terre avec cela? Non. Et c'est ce qu'on appelle simplement une vanité.
Mais le plus important, c'est quoi? Ce que Dieu veut nous dire à travers, que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que nous puissions chercher à avoir de l'argent, à avoir des rêves, à rêver grand, vouloir réaliser des choses. Tu veux faire de la politique, tu veux être dans les médias, tu veux être dans les cosmétiques, tu veux être dans la mode, quel que soit dans la musique, quel que soit le domaine auquel tu sens que tu as envie d'aller ou auquel tu es appelé, auquel tu aspires. Quel que soit le standing de vie que tu veux avoir, ce que Dieu veut nous dire, ce n'est pas que c'est mauvais, au contraire, il nous encourage à produire, à être productifs. Mais ce que Dieu veut nous dire à travers cela, c'est que nous ne pouvons rien sans Dieu. Une vie sans Dieu est une vie vaine. Parce que tu perdras, à la fin, sur la terre, tu gagneras des choses. Mais à la fin de ta vie, si tu n'as pas Dieu, ben, ton âme ira en enfer. Et une âme n'a pas de prix. Notre âme n'a pas de prix. Notre âme n'a pas de prix. Donc, au premier abord, le premier point, c'est qu'une vie sans Dieu est une vie vaine. Parce que tout ce que tu gagneras sur la terre, tu ne l'emporteras pas avec toi. Tu es né nu et tu repars nu. Donc, c'est vain. La deuxième chose que Dieu voudrait que nous puissions tirer à travers ce message de que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas vivre une vie d'avarice, voilà, une vie d'avarice. Tu ne peux pas avoir une vie riche sans Dieu. Et la première des richesses, ce n'est pas ce que tu as réussi à avoir dans ta vie, mais la première des richesses, c'est avoir Dieu dans sa vie. Et le verset biblique dans le livre de Luc, le livre de Luc, chapitre 12, pardon, au verset 15, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc au chapitre 12, verset 15, c'est que gardez-vous de toute avarice, car la vie de l'homme, les biens d'un homme ne dépendent pas de sa vie. Combien même il serait dans l'abondance. Donc Dieu veut dire que ta vie ne dépend pas, ce n'est pas tes biens, ce n'est pas tes réalisations qui gardent ta vie. Mais ce qui garde ta vie, c'est Dieu simplement. Parce que quand tu es né, est-ce que tu te souviens que tu as choisi de naître? Tu ne savais pas. Et de la même façon, personne ne peut dire le jour où il va quitter cette terre. Parce que l'être humain, en gros, l'être humain est faible. L'être humain n'est rien. L'être humain, nous ne sommes qu'un souffle. Mais nous vivons simplement par la bonté de Dieu. Et donc, Dieu nous demande de ne pas avoir de l'avarice. L'avarice, c'est vivre pour soi, en fait. L'avarice, selon Dieu, c'est vivre pour soi. C'est être égoïste. Tu ne prends pas le temps d'exalter Dieu. Tu ne prends pas le temps de t'arrêter. Mais en fait, comment je fais pour vivre chaque jour? Comment est-ce que je me réveille chaque matin? Qu'est-ce qui fait que je me réveille? Ce n'est pas parce que je prends mes compléments alimentaires. Ce n'est pas parce que je mange bien. C'est simplement à cause de la bonté de Dieu. Et Dieu nous demande en fait d'être riche pour lui. D'être riche pour lui, c'est avoir un cœur tourné vers lui. Et ça, c'est un message qui est aussi pour une personne, par exemple, qui ne connaît pas Dieu, mais aussi pour une personne qui connaît Dieu, mais dont Dieu n'est plus la priorité. Parce que oui, on peut être chrétien, mais Dieu ne peut ne plus être une priorité pour nous. Dieu peut passer en second plan pour nous. Et Dieu, pour illustrer cela, toujours dans le livre de Luc au chapitre 12, au chapitre 12 et au verset 16 à 21, Dieu, pour illustrer ça, parce qu'il parlait énormément en parabole, Dieu s'adresse à ses disciples et il raconte l'histoire d'un homme qui était très riche, qui avait eu beaucoup de récoltes. Et il dit, j'ai eu beaucoup de récoltes, mais je vais pouvoir me reposer. Mais il avait d'autres projets, donc il voulait abattre ses premiers greniers, donc c'est-à-dire les endroits où il stockait toutes ses récoltes pour construire des greniers vraiment plus grands. Et il disait, oui, mon âme, tu peux te reposer maintenant parce que tu as beaucoup travaillé. Mais cette même nuit, cet homme, son âme lui a été réclamée. Donc autrement, cette nuit, cet homme est mort. Ça dit que malgré tout ce qu'il a eu, mais son âme a été réclamée. Donc à quoi aura servi tout l'argent, tous les amas qu'il a fait, toutes les réserves qu'il avait? C'est ce qu'on appelle vanité des vanités. Donc Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions entreprendre, gagner de l'argent, s'épanouir dans la société, impacter notre société.
Mais ce que Dieu veut nous dire par là, c'est que nous ne pourrons pas avoir une vie sans Dieu. Nous ne pourrons pas avoir une vie sans Dieu parce qu'une vie sans Dieu est une vie vaine. Le deuxième point, c'est que nous ne devons pas être égoïstes, nous ne devons pas être avares, mais nous devons être riches pour Dieu. Nous devons donner à Dieu toujours la première place. Il y a des hommes d'affaires puissants, il y a des hommes d'affaires très riches, mais qui sont chrétiens. Ils font leur business et ils marchent avec Dieu. Et parfois, Dieu peut nous orienter même par rapport à nos entreprises. Dieu peut nous conseiller tel plan d'action. Dieu peut nous conseiller plutôt d'investir dans ce plan et pas dans un autre. Je vais vous parler de l'exemple parce que je n'ai pas son nom en tête. C'était un homme d'affaires très très riche à l'époque et qui était chrétien et qui ne faisait rien sans Dieu. Il avait compris que malgré l'intelligence, malgré l'argent qu'il avait, mais il était riche pour Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu était sa priorité dans son cœur. Il marchait avec Dieu dans tout ce qu'il entreprenait. Et à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle le Titanic que vous connaissez. À l'époque, c'était le plus grand bateau, le premier plus grand bateau du monde qui avait été construit. Et il y avait beaucoup d'investisseurs qui voulaient s'investir dans la construction, dans l'investissement bien évidemment du Titanic. Mais lui, c'était quelqu'un, et pourtant c'était un homme d'affaires, mais il marchait avec Dieu, il faisait rien sans Dieu. Et il a consulté Dieu pour savoir, est-ce que Seigneur, je peux investir dans le Titanic? Mais Dieu lui avait dit, n'investis pas dans le Titanic. Dieu avait dit à ce monsieur, il faudrait vraiment que je puisse retrouver son nom, Dieu avait dit à ce monsieur de ne pas investir dans le Titanic. Mais Dieu ne lui avait pas dit pourquoi. Mais comme c'est quelqu'un qui avait une profonde communion, une relation avec Dieu, il savait que tout ce que Dieu fait est bon et Dieu ne pourra jamais le conseiller d'aller dans un plan foireux. Vraiment, passez-moi l'expression, mais un plan qui ne va pas marcher. Voilà. Et il avait cette confiance. Il avait ses autres amis aussi, hommes d'affaires, qui ont investi dans le Titanic. Et donc, lorsqu'ils se sont retrouvés en réunion, mais les personnes, ils ont dit, mais vous investissez dans le Titanic, franchement, c'est le business du siècle. En plus, à l'époque, c'était le premier plus gros paquebot du monde qui avait été construit et tout. Lui, il a dit non. Les gens s'étaient moqués de lui, ses collègues, mais tu vas perdre de l'argent, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce que tu rates, etc., etc. Lui, il a dit non. Son Seigneur lui a dit de ne pas investir dans le Titanic. Et les autres ont investi dans le Titanic et la suite, vous la connaissez, la chute du Titanic, la fin du Titanic, la destruction de ce paquebot et tous les hommes d'affaires millionnaires, milliardaires qui avaient investi ont été ruinés. Et c'est quand ils se sont rendus compte de ça qu'ils sont repartis voir ce monsieur lui dire « Donc tu avais raison ». Et ce monsieur-là a loué Dieu. Donc Dieu n'est pas contre le fait que nous cherchions de l'argent. Dieu n'est pas contre le fait que nous aspirons à de belles choses, à de grandes choses. Mais Dieu ne voudrait pas nous avertir qu'une vie sans Dieu est vaine. On doit faire de Dieu notre priorité. Et sauver son âme, le troisième point de ma petite vidéo. Le troisième point, c'est quoi? Sauver son âme. Sauver son âme, c'est accepter de donner sa vie à Dieu, de marcher avec Dieu. Parce qu'une vie chrétienne, ce n'est pas juste, comme je vous dis souvent dans mes vidéos, la vie chrétienne, ce n'est pas juste parce que je prie, ça ne s'arrête pas au temps de la prière, mais du soleil levant au soleil couchant. Lorsque je me lève le matin, je sors de mon lit, je brosse mes dents, je prends ma douche, je prends ma voiture, je mange, je vais au travail, je vends, j'achète, je dors, je me réveille, je suis avec des collègues. Tous les domaines de la vie de l'homme, nous sommes chrétiens et nous marchons avec Dieu. Dans nos relations, quand je veux avoir des amis, je prie, je demande à Dieu l'état d'âme de la personne. Je veux voyager, je veux investir dans ci, je veux me marier, je veux avoir des enfants, etc. Pour tous les domaines de notre vie, nous sommes... Dieu voudrait être en nous en fait et que nous puissions marcher avec lui dans tous les domaines de notre vie. Voilà, même quand je veux m'habiller, vous savez que moi, par exemple, pour moi, parfois, lorsque je m'habille, parfois, je ne sais pas, mais parfois, c'est le Seigneur qui me conseille ce que je peux porter comme vêtement. Ça peut paraître bizarre, ce que je vous dis, mais c'est vrai. Dieu est le Dieu du détail. Dieu veut une relation avec nous. Et dans les moindres détails, Dieu nous oriente. Dieu nous conseille. À l'époque, je vous donne un petit témoignage. Je voulais changer mon salon et je voulais acheter un canapé. Et je voulais particulièrement un canapé rouge. Un canapé rouge cerise, vraiment rouge quoi. Et je fouillais les magasins, j'en trouvais pas et tout. Et ça me dérangeait. Je dis mais Seigneur, je voudrais vraiment un canapé rouge, mais je vais dans les magasins, je trouve pas. Et je vous assure, un jour au travail, j'étais au travail et j'ai eu vraiment une inspiration. Et c'est comme si voilà le Seigneur parlait à mon esprit, va dans tel magasin. Alors j'avais ramé, j'avais tourné, je trouvais pas et tout.
Et je suis allée dans ce magasin, j'ai eu le canapé que je voulais. J'ai glorifié Dieu, j'ai dit merci Seigneur, vraiment, tu savais ce que je voulais. Et c'est exactement ce canapé rouge cerise là que je voulais. Et le Seigneur m'a permis d'avoir ça. Donc le Dieu dont moi je parle, Jésus-Christ est un Dieu du détail. Il prend soin de chacun de nous. Et il voudrait que nos âmes, nous puissions sauver nos âmes. Mais Dieu ne peut pas sauver nos âmes sans notre accord, sans notre volonté. Dieu a besoin de ton accord. Dieu est un gentleman. Dieu ne rentre pas dans une vie comme un voleur. Dieu n'est pas comme le diable. Par contre, le diable, lui, tu n'as pas besoin de l'inviter. Il va s'inviter s'il trouve des portes ouvertes dans ta vie. Mais Dieu ne viendra jamais dans ta vie si tu ne l'acceptes pas. Dieu ne viendra jamais à toi si tu ne l'appelles pas. Mais par contre, si tu l'appelles et de tout ton cœur, il viendra. Et il veut une vie avec toi. Il veut une relation avec toi. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu te développes. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que dans tout ce que tu entreprennes, que tu portes du fruit parce qu'il sera aussi glorifié. Mais ce que Dieu dénonce, c'est une vie sans lui. Un succès sans Dieu est un succès de feu de paille. C'est un succès apparent. Mais à la fin, c'est les larmes et les deuils. Parce que si tu as le malheur de mourir avec tous tes exploits que tu auras eu sur la terre et tu n'as pas eu Dieu dans ta vie, ton âme sera réclamée par Satan. Et le fait de ne pas avoir Jésus-Christ dans ta vie, le fait de ne pas avoir Dieu dans ta vie, permet librement à Satan d'étendre sa main sur ta vie et de saisir ton âme à la fin de ta vie sur cette terre. Donc pour conclure, que nous sert-il de gagner le monde si nous n'avons pas Dieu? Que nous sert-il de courir après les exploits si nous n'avons pas Dieu? Et je veux vraiment nous encourager pour des personnes qui n'ont pas Dieu, de vraiment faire une halte et de se tourner vers Dieu. Parce que Dieu te connaît et il veut que tu puisses lui donner ton cœur. Il voudrait que tu puisses lui donner accès à ta vie. Parce qu'il a un plan merveilleux, parce que c'est un Dieu d'amour. Et pour les personnes qui sont déjà chrétiennes et qui ont fait de Dieu une seconde place, Dieu n'est plus une priorité parce qu'on peut être distrait aussi en tant que chrétien et Dieu ne peut ne plus être une priorité. En fait, on croit que Dieu est une priorité, mais dans le fond, Dieu qui sonde les cœurs et les reins voit que Dieu, il n'est plus une priorité en fait dans notre vie. Et je m'adresse maintenant là aussi aux chrétiens. Revenons au premier amour, asseyons-nous, profitons de ces temps où nous sommes là, mais vraiment pour rentrer en soi-même et se dire, est-ce que Dieu est une priorité ou pas? Est-ce que Seigneur, tu as été une priorité ou tu n'es plus une priorité? Pour pouvoir se réajuster parce que Dieu est un Dieu du détail, il nous aime, que les personnes qui ne croient pas ou les personnes qui ont fait le choix de suivre Jésus, Dieu nous aime tous et il veut une relation profonde avec nous. Et pour sauver notre âme vraiment, c'est acceptons, donnons notre vie à Dieu et nous n'allons pas le regretter parce que le meilleur investissement d'un homme, c'est d'investir dans Dieu, c'est d'investir dans une relation avec Dieu. C'est le seul investissement où nous n'allons jamais perdre, c'est le seul investissement où nous serons dans la félicité, c'est le seul investissement où nous ne serons jamais dans les doutes parce que non seulement Dieu assure notre vie sur cette terre, mais il assure également notre vie lorsque nous quitterons cette terre et Satan n'aura aucun droit sur notre vie. Satan n'aura aucune réclamation sur notre vie. Parce que là où nous irons après notre passage sur cette terre, lorsque nous aurons choisi de donner notre âme à Jésus-Christ de Nazareth, nous serons dans la joie et dans l'allégresse. Donc voilà, c'est un petit peu le partage de ma vidéo. Voilà, où ira ton âme? Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Donc surtout n'oubliez pas de partager, de liker et éventuellement poser des questions si vous voulez et vraiment que Dieu vous bénisse.